Bon, d'accord. Je vais vous raconter. Il était une fois... C'est ça, il était une fois. Ok. Je vais aller droit au but. Je vais vous dire comment on se fait détruire par ses propres démons. Comment ils finissent par vous rattraper. Et vous mettre en pièces. Je veux aussi vous parler de lui. D'elle. Tu as peur? D'elle et de lui. Le Georgiste au cas où. De ces braves gens. Et de ce qui leur est arrivé. La fin de cette histoire est bien regrettable. Tout comme la façon dont ils sont morts. Réduits en purée sur le sol de cette bâtisse glauque. En dégueulant leurs boyaux, disséqués et démembrés. Ils ont tous crevé. Ils sont morts. Putain. Ça a mal fini. Oh oui. Ça a très mal fini. C'est le moins qu'on puisse dire. J'aimais beaucoup ces gens, mais dans la vie, les histoires d'amour finissent mal. Au moins, ils ont la chance de plus être obligés de vivre avec ce cauchemar en mémoire. Je vais être honnête avec vous. S'il y a une vraie victime dans l'histoire, c'est moi. Ouais, c'est moi. Ah, au fait, j'oubliais, je m'appelle Nick West. On va rembobiner jusqu'au début de l'histoire pour comprendre comment ça a commencé. Personne n'a pigé, personne n'a vu plus loin que le bout de son nez. Moi, je vais vous raconter la vérité sur ce qui s'est passé. Écoutez mon récit, je vous promets que ça en vaut la peine. Elle, c'est Sammy. C'est délirant, tu vas kiffer. Elle est trop bandante. Elle est super gentille, super belle, sexy et vicieuse. Je te jure qu'on va bien se défoncer la tronche. Mais je vais pas vous ennuyer avec les détails. De toute façon, elle vit pas assez longtemps dans l'histoire pour qu'on s'intéresse à sa fiche technique. Ça va être génial. Vous avez dû voir Hellraiser au ciné ou un de ces films d'horreur comme gaffe à toi. Pumpkinhead ou Halloween. Ça doit vous plaire puisque vous regardez ce film. J'étais comme vous. Mais après ce qui s'est passé et ce qu'on a découvert ce jour-là, je me suis dit que j'aurais dû montrer plus d'intérêt pour ce genre de film. Y croire un peu plus. Ça aurait pu me servir. C'est cool. Bienvenue à l'asile de fous, bébé. C'est tout ce que j'ai trouvé. Premières impressions. C'est un putain de trou à rare ici. Alors, ça te branche? La femme de ménage a dû se mettre en arrêt maladie. Cette conne est morte. Ouais. Elle a dû crever, cette conne. C'était une salope. Qu'est-ce que t'as contre les Je salopes? dirais pas que Sammy est une fille facile, mais Ah, alors c'est mon jour de chance. je dirais pas non plus que c'est dur de se la taper. Bon, alors, on baise ou on continue à jouer les touristes? Avec 2 ou 3 verres, quelques taffes sur un joint et l'affaire est dans le sac. T'es une grande romantique, toi, hein? C'est mon point fort. J'ai un cadeau pour toi. C'est mieux les fermetures éclairs. Oh, j'ai mieux qu'une fermeture éclair. C'est quoi? C'est une petite pilule magique. Un acide? J'en veux pas ici. Allez, ouvre ta jolie bouche. Ou je te prends par derrière et tu pourras pas t'asseoir pendant une semaine. C'est quoi ça? Ça, c'est la raison pour laquelle on est venu ici. C'est flippant. Ouais, autant que t'es néné. Ouais, je sais. C'est qu'une chaise pourrie. Pas de quoi fouetter un chat. Mais je vais vous dire un truc. Les choses sont pas toujours ce qu'on croit. Assieds-toi. Allez, vas-y, assieds-toi. Assieds-toi, je te dis. Quoi, j'ai mérité la chaise électrique? Hé, vas-y, mollo. Oh oui, allez, prends-la à fond, putain, c'est... Regardez-moi cette salope. Oh oui. Elle me sucerait des heures si je voulais. Allez, à mon tour. À mon tour.
Je vais m'occuper de ton cas. Je vais faire le marquis. Toi, tu vas faire ma salope d'esclave. Je vais te baiser ta petite bouche. Putain, Nick, tu me fais mouiller. Toi, tu me fous la trique. T'es magnifique. Je vais peut-être pas l'enfiler. Le moment avant que ma vie bascule, le moment avant que la vie me fasse une crasse et me détruise à jamais, est encore dans ma mémoire. À cet instant précis, j'étais déjà foutu. C'était écrit. C'était trop tard et d'un seul coup, boum. Tout est devenu très étrange. Tu sens l'acide? Ah, c'est top, putain, je plane. Tout était devenu brumeux, comme dans un cauchemar, ou comme quand on est abattu par la fièvre. Je pensais plus qu'à une chose, me vider les couilles. Je le veux. J'en ai besoin. Je le vois couler dans tes veines. Bientôt il coulera dans les miennes. Je dois purifier ton âme en te vidant de ton sang. Du sang que tu me donneras en offrande. Partout. Sur mes mains, sur mes habits. Samy avait disparu et moi j'étais là à délirer sur une histoire de chaise. Résultat, j'ai fini à l'hôpital psychiatrique. Pour un temps indéfini. Vous savez pourquoi? Parce que moi, Nick West, je suis un psychopathe criminel. À ce qui paraît. Les acides, c'est de l'aspirine comparé au médoc qu'ils ont ici. Dites non à la drogue, comme ils disent. Mais ils te filent bien pire. Salut, je m'appelle Nick West. Je me calme légalement, et vous, comment ça va? 4 ans que je suis interné. 4 ans de traitement et de thérapie de merde. 4 ans à pourrir ici parce qu'on m'a pas cru. Nick. Ils l'ont pas vu de leurs On propres revenait yeux, du donc ça Garland. peut pas être vrai, si seulement Allez. ils avaient raison. J'aimerais l'avoir tué, comme ça il y aurait un psychopathe de moins dans ce monde, et vous pourriez dormir sur vos 2 oreilles. Sauf que je l'ai pas tué. Alors, je vous conseille de dormir que d'un œil. Quand vous êtes enfermé aussi longtemps en ces lieux, vous vous sentez seul au monde, oublié de tous. Ce qui n'était pas le cas pour moi. Apparemment, on m'observait, on m'épiait, on me manipulait. Et le jour est venu où celui qui m'étudiait permit au monde extérieur d'entrer dans ma cellule, ou me permit à moi d'accéder au monde extérieur, je ne sais plus trop. Alors, Nick, comment vous sentez-vous ces jours-ci? En pleine forme, je me sens bien. Et vos maux de tête? Oh, ça se calme aussi.
Et tout ce que vous avez raconté à la police, vous y croyez toujours, Nick? J'ai compris que j'avais inconsciemment inventé ces histoires pour compenser la cruauté de mes actes. Il n'est pas rare que certains se fabriquent des souvenirs lors d'un traumatisme tel que le mien. De quel traumatisme parlez-vous exactement? Du meurtre dont je suis coupable. Il n'y a pas d'autre explication. Seulement, je n'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé. Aucun souvenir. Ça vous tourmente? Oui, évidemment. Il a été acquitté du meurtre. Il a été un patient modèle pendant 4 ans et n'a jamais fait un faux pas. Vous ne pensez pas qu'il est dangereux? Pour les autres, non, mais pour lui-même, c'est fort possible. Il a Foutaise. souffert d'hallucinations, professeur. Une fois. Il y a 4 ans. Et depuis, rien. Ce que vous proposez comporte des risques. Enfin, Il m'a voyons, avoué je qu'il ne vous croyait... demande pas de le lâcher dans la nature. Je vous demande de me le confier, tout simplement. Afin que l'on puisse découvrir ce qui est arrivé à Samy. Penser un peu à ses proches. Ils ont le droit de savoir. Vous en assumerez la responsabilité en cas de problème. Oui, alors dites-moi où je dois signer. Une signature et je suis libre. Ils se foutent de savoir si j'ai vraiment tué un être humain ou non. Nick West? Je dois pas être important à leurs yeux. Ils m'ont envoyé qu'un seul type. Je suis votre chauffeur, monsieur. Non, merci, mais je préfère prendre le bus. Monsieur, vous ne trouverez aucun bus dans le coin. Monsieur, acceptez mon offre, d'accord? Je vous en prie, montez dans la voiture. Et c'est comme ça que j'ai embrassé la liberté. Où est-ce qu'on va? Ah, une personne a tenu à vous rencontrer, monsieur. Des barques pourries, on est à l'université de Cambridge. Nous y voilà, monsieur. Frappez à cette porte et entrez. Le professeur vous attend. Qui, Einstein? Le docteur Willard, monsieur. Allez-y.
Pas de bol. Un Merlin l'Enchanteur et une salope. Je parie qu'il est pédophile en plus. Mélissa, laissez-nous seuls, voulez-vous? Monsieur West et moi-même devons discuter en privé. Ah, vous arrivez à temps, monsieur Nick West. Je vous présente Rachel Falls. Premières impressions? Putain, ma mission sera de l'obliger à se mettre à poil. J'ai ma première érection depuis 4 ans. Ravi de vous rencontrer, Nick. Rachel est l'une de mes plus brillantes étudiantes en psychologie. Son rôle sera de m'aider à vous étudier, Nick. Vous savez, c'est génial de nous avoir donné votre accord. Génial pour qui? Bon, apparemment, Brett est en retard. Merde. Désolé pour le retard. Premières impressions? Un gros connard, un branleur. Un connard de branleur. Brett Wilson, comment ça va? Brett, c'est Nick. Nick? Nick West. Ah ouais, en fac de psycho, il y avait un Nick West. Mais j'imagine que c'était pas vous. Brett, arrête. Quoi, c'était drôle, non? Connard. S'il te plaît, Brett, sois gentil. Tu veux passer ton sens de l'humour? Il a vécu une épreuve difficile. Ah, vraiment? Oh, Dr. Willard? D'accord, c'est bon, allez, ça suffit. Tu me le paieras. Mélissa vous attend dehors, dans la voiture. C'est parti! Oh mon Dieu. Y retourner était complètement ridicule. On se serait cru dans un mauvais Scooby-Doo en route vers le manoir hanté. 5 heures de route de campagne et 5 heures de conversation mielleuse sur l'art, le théâtre, le croquet, la tarte aux carottes, les châteaux français et d'autres conneries qui ne m'intéresseront jamais. Ils s'entendent donc pas parler. Leur conversation interminable flotte dans l'air comme l'odeur d'un cadavre en putréfaction. Une belle brochette de connards se complaisant dans leur vie de minable, éduqués dans une école privée, épaulés par des parents parfaits, nés avec une cuillère d'argent dans leur grande gueule, bien fringués, propres sur eux, vides de sens. Des guignols débiles. Pauvre de moi. Oh, enfin arrivé, c'est pas trop tôt. Pauvre Merlin l'Enchanteur. Je suis épuisée. Nick? Est-ce que ça va? Montre-moi tes nichons, ça ira mieux. Faites attention où vous marchez. Sans blague. La femme de ménage doit être morte. Quoi? Les souvenirs me sont revenus comme une poussée de fièvre. Ça m'a fait tourner la tête. J'ai commencé à transpirer. J'ai même eu envie de gerber, comme si je m'étais camé la tronche. Sauf que là, je prenais pas mon pied. C'est classique. Le sujet a des flashs. On devrait peut-être le suivre? Mon caméscope est chargé. Professeur Willard, on pourrait le suivre et noter ses réactions. Allez-y. Rassurez-moi, professeur, je suis pas le seul à être conscient qu'on est revenu sur une scène de crime avec l'auteur du crime. Nick?
Cet endroit fait ressurgir des souvenirs. On peut dire ça. Vous pouvez vous confier à moi. Dites-moi ce qui s'est passé. Je me rappelle plus. Ça va aller. Allez, venez, on va rejoindre les autres. Voilà. Je propose que nous mangions et discutions des raisons de notre présence ici. Mélissa, vous vous occupez du repas? J'ai tout laissé dans la voiture. Vous allez m'accompagner, vous et Rachel. Je vais vous montrer les chambres à l'étage. Excusez-moi, Nick, je vous demanderai de nous attendre ici. C'est quoi cette chaise? C'est sur cette chaise que la jeune Sammy a disparu. Selon la version de Nick, c'est cette chaise qui a fait disparaître sa petite amie. Donc vous savez pourquoi on est ici? Le professeur m'a donné quelques détails. Il vous a raconté quoi sur moi? Il n'a pas eu à le faire. Je sais ce que vous êtes. Vous croyez que je suis un assassin, c'est ça? Je n'ai pas dit ça. À votre place, je garderai mes distances. Le professeur ne me ferait courir aucun risque. Il vient de le faire en vous faisant venir ici. Qu'est-ce que tu fais? Je m'assois pour voir ce que ça fait. Brett, Quoi? Monsieur Wilson, veuillez vous lever, cette chaise n'est pas un jouet. Ma vie n'est pas en danger. Y a pas de quoi. Brett? Brett, professeur! Brett! 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 Brett, oh mon Dieu! Hey, Brett! Oh, c'est pas vrai, t'es qu'un idiot! Monsieur Wilson, je me fatigue très vite de votre humour. Levez-vous, cette chaise n'est pas un jouet. Oh, c'est pas drôle. Vous pourriez peut-être utiliser votre trop-plein d'énergie pour faire fonctionner notre réseau d'éclairage. Ça suffit! Oh, Grandis un peu, Brett. tu prends feu! Il va pas rigoler longtemps. J'aurais jamais imaginé passer la nuit dans cet endroit. Mais les journées étaient courtes à cette période de l'année, et je voyais pas dans quel autre endroit j'aurais pu aller dormir. Je me sentais comme un chien tenu en laisse par un maître cruel. Je vais essayer. T'as intérêt à démarrer, machine de merde. J'ai jamais eu peur de l'obscurité. Par contre, j'ai toujours eu peur de la lumière. Je voulais pas voir ce qui allait nous arriver. Si on pouvait pas nous voir dans l'obscurité, peut-être qu'il nous arriverait rien. On a de la lumière. Une couverture? Ne remerciez pas tous en même temps. Bon boulot, Brett. Quand même.
Où est le professeur? Aucune idée. J'ouvre une bouteille? Peut-être qu'on devrait attendre le professeur? Pourquoi? C'est lui le barman? Nick, un petit verre? Je savais ce qui allait se passer, et il fallait que je sois en possession de tous mes moyens. Donc pas d'alcool. Si ce mec était intelligent, il ferait pareil. Il va regretter d'être bourré quand cette merde lui tombera dessus, et croyez-moi, elle va nous tomber dessus. Non? Faut pas être rabat-joie. En plus, on se les gèle ici. C'est pas compatible avec mon traitement. Merci pour la lumière, monsieur Wilson. C'est fantastique. Grâce à vous, on pourra voir les fantômes. Dites adieu à ce con de Merlin l'Enchanteur. Le repas est prêt. Désolé, ce sera très sommaire. Alors, professeur, qu'est-ce que vous avez prévu pour ce soir? Une soirée disco? Une partie de cartes? Et si on profitait de cette soirée pour en savoir un peu plus sur cet endroit? Très bien. Nous nous trouvons actuellement dans les cuisines de l'Institut Blackwater. Brett, tu devrais filmer le professeur. Ouais. Dans les années 50, ce lieu était un hôpital traitant des maladies mentales, en quelque sorte. Autrement dit, un asile. Oui, un asile psychiatrique. Il était dirigé par un scientifique avant-gardiste du nom de Blackwater. C'était un grand médecin, en avance sur son temps. Il avait élevé l'étude de l'esprit humain à un niveau de recherche jamais égalé. Un mec super, apparemment. Oh, vous savez, il l'était, au départ. Nous avons très peu de détails sur ce fait, mais il semblerait qu'à une époque, je dirais, dans les années 58-59, le monde scientifique, dont il était devenu l'une des clés de voûte, l'ait répudié. J'imagine qu'il avait refusé de moderniser ses méthodes, et il en a payé le prix. Rejeté par la communauté scientifique, Blackwater s'enferma avec quelques-uns de ses patients, ceux qui avaient bien sûr les problèmes psychologiques les plus importants, dans cet asile. Aucune de ces découvertes ne fut publiée dans les revues médicales. Et quand les autorités décidèrent de fermer l'établissement en 1963, il n'était plus que l'ombre de lui-même. Aussi tourmenté que le dernier de ses patients survivants. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Eh bien, techniquement, rien du tout. La mésaventure de Blackwater est presque anecdotique. Ce qui l'est moins, c'est que la vôtre prend sa source à cet endroit même, Nick. Vous ramenez ici afin d'étudier les réactions de votre mental. C'est ça, l'aspect déterminant de ma démarche scientifique. Nous commencerons dès demain. Nous vous poserons des questions. Nous vous demanderons de revivre votre expérience. Je l'écoutais même pas. J'observais les ombres de la pièce en me demandant ce qu'elle dissimulait. Il fallait que je sorte. Je suffoquais. Excusez-moi. Je vais aller voir s'il va bien. J'ai pensé mettre fin à mes jours. Je l'avoue. Ça aurait été mieux pour tout le monde. Peut-être pas sur le coup, mais sur le long terme, oui. Si je m'étais suicidé, ils auraient quitté les lieux. Mais je suis pas un dégonflé. Je serais incapable d'être lâche. Voilà. Ça va? J'aurais pas dû accepter de revenir. J'ai passé des années à essayer d'oublier.
Je cours un énorme danger ici. Si vous voulez vraiment partir, je suis certaine que tout le monde comprendra. Mais ça vous ferait du bien de poursuivre votre thérapie. La poursuivre dans ma cellule? Non. Ici, avec le professeur. Les choses que vous croyez avoir vues vous semblaient réelles. C'est le propre des visions. Les souvenirs qui vous hantent ne sont que des mirages. Vous les avez créés pour occulter un traumatisme. Ça rend la vérité encore plus atroce. Lorsque nous commencerons l'expérience demain, la vérité apparaîtra. Alors vous pourrez tirer un trait sur ce drame. J'ai tué une femme, mais je m'en rappelle même pas. Je pense pas pouvoir susciter de la sympathie. Ma famille et mes amis m'ont banni à jamais. Ils veulent plus entendre parler de moi. À l'hôpital, je tentais tous les jours de rassembler mes souvenirs pour comprendre ce qui s'était passé, et j'en arrivais inévitablement à la même conclusion. Finalement, on a eu raison de m'enfermer. Je suis dingue. Je me rappelle plus de rien. Tout est obscur. Je vais y aller. Non, Nick, non. Restez. Restez au moins une nuit. Avant que vous ne partiez, j'aimerais vous montrer quelque chose. Si demain vous avez encore des doutes, vous n'aurez qu'à partir avant que les autres se réveillent et je vous trahirai pas. Me montrer quoi? Faites-moi confiance. Désolé, professeur. J'ai l'habitude, Wilson. Les bougies, c'est chaleureux. J'ai fait de mon mieux. Où est votre cobaye, Nick? Parti faire une balade, j'imagine. Où est Rachel? Elle l'a sûrement accompagné. C'est dangereux. Pas du tout. Je lui fais pas confiance. Non, moi non plus. Il me donne la chair de poule. La journée a été longue. Il est temps que j'aille me coucher. Je vous accompagne. Merci, Mélissa. Bonne nuit, Brett. Bonne nuit, professeur. Vous voyez, professeur, vous vous remettez à tousser. Oh, rien de grave. Je me porte comme un chat. Si vous me l'assurez, je vous crois. Vous avez trouvé des ouvrages qui m'intéressaient, Mélissa? Oui, Vous les mais- avez apportés? Oh! Nick, j'aimerais vous parler en privé quelques minutes, si vous voulez bien. Où est Rachel? Dans sa chambre, elle dort. Si vous me croyez pas aller voir, elle respire encore. C'est pas ce que j'ai voulu dire. Je vais aller préparer votre chambre du mieux que je pourrai. Merci. Il y a une chose que je n'ai pas dite aux autres. Une chose que vous devriez savoir. Vous voulez bien me suivre? Je n'ai pas été très honnête envers mes étudiants. Je n'écris pas un livre sur vous, mais plutôt sur ce qui s'est passé ici. J'ai récemment retrouvé le registre de l'hôpital Blackwater. Ce registre détaille la plupart des méthodes qu'il employait. Il faut avoir le cœur bien accroché pour le lire. Blackwater pratiquait des expériences sur ses patients. Ces malades subissaient des tests pas vraiment conventionnels. Ces méthodes de travail sur les aliénés mentaux ont été décriées dans les années 50. Mais Blackwater a fait fi de l'opinion scientifique et a atteint des sommets de perversion et de cruauté. Ces expériences avaient lieu au sous-sol de cet hôpital. C'est là où l'horreur remplaçait la médecine. Le monde scientifique l'a répudié parce qu'il a voulu
prouver l'existence de l'âme humaine. Pourquoi vous me racontez tout ça? Parce que ce fameux registre corrobore votre récit. Les expériences que menait Blackwater avaient un lien direct avec cette chose qui a enlevé Sammy. Cette chose a jamais existé, jamais. Je le sais maintenant, c'est dans ma tête. Rachel m'a tout expliqué. Rachel n'est qu'une étudiante, Monsieur West. Une bonne étudiante, ceci dit, mais pas une psychologue aguerrie. Je ne suis pas convaincu que vous soyez coupable du meurtre de votre ami. Blackwater a déclaré que la machine sur laquelle il travaillait ouvrait une porte sur un monde parallèle, un monde qui pouvait séparer l'âme de l'enveloppe humaine. Et vous pensez que c'est vrai? Oui, je pense que c'est possible. L'odeur du malin flotte dans cet asile. Je la sens dans chaque pièce. Il y a de fortes chances que la chose qui a enlevé Sammy soit tapie dans l'obscurité des dédales de cet asile. Donc vous me croyez pas faux? Non, Monsieur West. Mais pour l'instant, vous et moi sommes les seuls sur cette terre à croire en ce monde parallèle. Professeur, je ne vois pas en quoi je pourrais vous aider. Vous savez pourquoi? Parce que tout ça, c'était que des hallucinations! Je ne crois pas. Lorsqu'on touche à l'esprit humain, l'issue n'est jamais certaine. Ce qui vous est arrivé il y a 4 ans n'était qu'une mésaventure comparée à toutes les disparitions qui ont eu lieu dans cet institut. C'était des hallucinations! Je le sais maintenant! Des hallucinations! Il le faut. Le croyez-vous vraiment? Nick, je m'applique à apporter des réponses aux questions qu'aucun de mes collègues n'a jamais osé se poser. Et si le fou n'était pas si fou que ça? Et si ce que disait le fou était vrai? Et aujourd'hui, en ces lieux, je suis en position de répondre enfin à ces questions. Ça fait 4 ans qu'on me dit que je suis fou. Que j'ai inventé cette histoire et vous me dites que tout était réel. Oui, Monsieur West. Vous êtes plus fou que moi. Tout est en place pour l'expérience. Brett et Rachel vont me servir de témoins. Mais ils ne le savent pas encore. Ils ne croient qu'en la science. Ils ne croiraient jamais en l'existence du monde parallèle dont nous venons de parler. Ils seront des sujets d'expérimentation bien plus importants que vous. Acceptez-vous de m'aider, Monsieur West? Tout ça, j'en sais rien. Réfléchissez bien avant de vous prononcer. Si le registre dit vrai, beaucoup d'hommes de raison et de volonté supérieures aux vôtres ont péri corps et âme dans ces murs. D'un seul coup, toutes mes certitudes ont volé. Allez, venez. C'est de la folie. Vous savez pas ce que vous faites. Vous verrez, tout se passera bien. Rachel, faites pas ça. C'est dangereux ici. On court aucun danger. Et je vais vous le prouver.
Non, Rachel, arrêtez! Nick, je vais m'asseoir sur cette chaise. Il ne se passera strictement rien. Non! Nick, tout va bien se passer. Mais le professeur, Quoi? Que vous a dit le professeur? il m'a dit que... Je voudrais bien vous croire, mais... Nick, regardez cette chaise. Elle est normale. Brett s'est assis dedans et il est toujours là. J'aurais bien aimé qu'il disparaisse, mais c'est pas le cas. Vous asseyez pas sur cette chaise! Elle aurait dû m'écouter. Ils auraient tous dû m'écouter. Mais ils étaient trop enthousiasmés par leur théorie de fantasme compensatoire à la con, trop convaincus de la supériorité de la science, et ils ne savaient pas ce que je savais. Voilà. Il n'y a pas vraiment de quoi s'inquiéter. C'est toujours ce que dit la blonde avant de mourir. Ce n'est qu'une chaise, rien de plus. De quoi vous avez tellement peur? Vous avez pas vu ce que j'ai vu. Vous savez pas à quoi vous avez affaire. J'essaie de réveiller votre conscience. Ouvrez les yeux. Nick, vous avez eu des visions. Professeur! Professeur! Et voilà, envolé. Disparu comme Samy. Professeur! Hein? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça a recommencé. Rachel a été enlevée. La chaise l'a prise. Nick? 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 Ce serait pas surprenant qu'on m'accuse à nouveau d'un autre meurtre. J'emporte les preuves sur le visage. Alors, comme ça, vous pensez qu'elle s'est fait aspirer par la chaise, tout comme Samy? Attendez, une minute, temps mort. Je sais pas, c'est possible. Pendant que j'essayais de la sauver, j'ai entendu des voix. Professeur, vous lui avez donné de la drogue pour le dessert? J'imagine que vous avez une meilleure explication des faits à nous apporter. Moi, je dis que c'est un fou qui a tué notre camarade. Oui, dans la salle des tortures, avec la même arme qui lui a servi à tuer sa copine. Vous croyez que c'est moi? Eh ben, faut pas oublier que vous êtes un taré. Un peu de respect pour le patient. Vous ne voyez pas que vos accusations sans fondement le meurtrissent? Sans fondement, mon cul. Vous, ça suffit!
Rachel, aidez-moi. Rachel. Rachel, aidez-moi. Nick? Rachel. Nick? Je vais y aller. Il faut que je le ramène. Oui, c'est ce qu'on vous demande. Oui, ramenez-la et on portera pas plainte contre vous. Pour la dernière fois, Monsieur Wilson, je vous intime l'ordre de vous taire. Il y a des choses défiant toute raison que vous ne pouvez pas comprendre. Nick, supposons que vous alliez la chercher. Vous n'avez aucune garantie de pouvoir revenir. Vous ne savez pas ce qui vous attend de l'autre côté. Il faut jamais dire du mal des gens, mais quelle bande de lâches. La pièce est pleine de yaka, faut que... Mais personne prend ses responsabilités. Il est temps que ce vieux Nick West prenne les choses en main. Oui, c'est vrai, je sais pas ce qui m'attend dans l'autre monde. Mais je vais aller la chercher. Non! Une minute. Attendez. Vous ne lui serez d'aucune utilité si vous ne pouvez pas revenir. Qu'est-ce qu'on fait alors? On peut étudier le registre. Blackwater a sûrement laissé des indices. Il a construit cette chaise. Il savait mieux que quiconque comment la faire fonctionner. Où est le registre? Dans ma chambre. Suivez-moi. D'accord, on va le faire à votre façon. Mais on n'a pas beaucoup de temps. Je te parie que le prochain qui disparaîtra, ce sera le vieux. Nick est le coupable. Bien sûr que c'est Nick, c'est plus qu'évident, il est fou allié. Le professeur n'est pas de cet avis. Le professeur et Nick sont aussi tarés l'un que l'autre. Brett, j'ai peur. Hein? N'aie pas peur. C'était quoi, ça? Sûrement le vent, on s'en fout. Attends une minute, le bruit venait de la chaise. Oh non, tu vas pas t'y mettre, c'est qu'une chaise ordinaire, enfin. Je me suis déjà assis dessus et il s'est rien passé. C'est des bobards, ok? C'est des histoires, c'est des bobards. Tu t'es assis dessus. Ouais? Montre-moi. Quoi? Montre-moi. Allez. D'accord, mais on reprendra exactement là où on en était. Je suis super excité. Tu vois? C'est rien? Brett, Ouais? à quoi ça sert, ce truc? J'en sais rien. Vous avez trouvé un indice? Pas encore. On n'a plus le temps de chercher. Je vais aussi vite que je peux. Certaines parties du texte ont été endommagées avec le temps. On ne peut pas construire une machine pareille sans en expliquer le fonctionnement. Pour le salut de Rachel, espérons que non. Merde.
Rachel? 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 Allô? Salut, matelot. Un cheval? Viens. Tu peux me dire où on Moins est? fort, Brett. Il y a quelqu'un avec nous ici. Ici, dans cette pièce? Non, espèce de crétin, dans le bâtiment. C'est une sorte de... Je sais pas. Mais je crois qu'il me poursuit. Alors il vaut mieux se séparer. À mon avis, il te poursuivra aussi, idiot. Nick avait raison. Ouais. Et le vieux est jamais là quand on a besoin de lui. Dépêchez-vous, l'ancêtre. Si vous voulez que je vous aide, il faudra être patient. Professeur, Brett a disparu. Cette chaise-là avalée. Quoi? Il s'est assis sur la chaise. Il voulait me montrer que c'était sans risque. Calmez-vous. Il a disparu. Je vous croyais pas, mais vous aviez raison. C'est dingue. Quel inconscient! Je lui avais demandé de montrer plus de respect pour les choses qu'il ne comprenait pas! Il y en a marre de ce mélodrame. Mais qu'est-ce qu'on va faire? J'en sais rien, mais on perd du temps. Je vais aller les chercher. Nick! Je dois le faire. Nick! Nick! C'est de la folie! C'est du suicide! J'ai pas le choix, professeur. J'ai abandonné Sammy. J'aurais dû essayer de la sauver. Je vais pas commettre une seconde fois cette erreur. Pauvre fou. Si vous y allez, vous n'avez pratiquement aucune chance de revenir. Revenir où ça? Ici? Dans ma cellule? Tout ce qui importe à mes yeux est dans l'autre monde. Je n'ai donc plus rien à ajouter. Prenez bien soin de vous, professeur. Vous m'avez beaucoup appris. Voilà, ma chère. Ça a été plus facile qu'on aurait pu le croire, hein? Quel fou! Celle-là, je l'avais pas vu venir. Rachel? Rachel! 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 Il y a une porte, viens.
Dépêche-toi. J'y arrive pas, elle est fermée à clé. Quoi? J'y arrive pas, je te dis. Rachel, on sait pas ce qu'il y a derrière cette porte. Arrête. Sois pas ridicule. Il faut qu'on sorte de cette merde. Alors ouvre cette putain de porte. Non! Fais chier, je me suis blessé. Mon Dieu. Brett, appuie sur la plaie et ça ira. Ça sert à rien. Elle est trop ouverte. Faut arrêter le saignement. Oh, regarde! Tiens-toi, Rachel. Rachel! Rachel! Brett? Brett? C'est qui? C'est Nick. Nick, le tueur psychopathe. Quel connard. Il vient de voir le démon responsable de ce massacre et il croit toujours que c'est moi l'assassin. Il y a des baffes qui se perdent ici. Pourquoi vous m'avez giflé? Où est Rachel? Qui ça? Rachel, connard! Elle est partie par là. T'es par là, connard toi-même. Donc, avec le registre, on ne court aucun risque. En théorie, non. Je peux voir. De quelle quantité de sang le démon a-t-il besoin? Des litres. Qu'avez-vous fait? Je suis désolé. Je me dois de rassasier le démon. C'est moi. Ça va? Il a tué Brett. Qui ça? Il a tué Brett. Qui a tué Brett? Pitié, sauvez-moi, pitié. Pitié. Je vais vous sortir de cet enfer, ça, je vous le promets. Vous êtes prête? On peut y aller. Attendez. Il arrive. Enfin, nous nous retrouvons face à face. Mon démon et moi. En tête à tête. Les yeux dans les yeux. Vous le voyez? Non, non, je vois rien. On est en danger, il faut s'enfuir. C'est le sang qu'il attire. C'est le sang qu'il veut. Mission accomplie. J'ai réussi à la mettre à poil. Enfin, presque.
Elle a pas encore les nichons à l'air. On va mourir. Fermez les yeux. Je suis si fier de votre dévouement, Mélissa. Si fier. Parti. Arrête de jouer avec elle. Oh, Père Tout-Puissant! Oh, tu vas envoyer ton Fils unique dans le monde pour délivrer l'homme, esclave du péché, et lui rendre la liberté propre à tes fils. Tu sais que ces enfants, comme chacun d'entre nous, seront tentés par les mensonges de ce monde et devront résister à Satan. Nous t'en prions humblement par la passion de ton Fils et sa résurrection. Au pouvoir des ténèbres, donne-leur la force du Christ. Professeur ? Et garde-les tout au long de leur vie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Professeur ? Oh, te voilà. Catin. Bordel, baisse un peu le son, vieux con. Mais quel raté, ce mec. À ce stade de l'histoire, tout est parti en couille. Des nanas en soutif, un démon, un vieux gâteux pédophile en pyjama. Je vous avais bien dit que ça valait la peine de m'écouter. Vous êtes satisfait? C'est ce genre d'horreur dont vous voulez vous goinfrer? Oh, Tout-Puissant, à partager ta gloire, mon Dieu! Le script est à chier, les acteurs sont nazes. Y a pas une once de vérité dans ce film de troisième zone. Non, non, pas une once de vérité, mes amis. Ne croyez personne, ne croyez en rien. Moi, je vais vous dire ce que vous êtes. Des tarés, des marginaux, des connards assoiffés de sang. Allez vous faire foutre.
C'est parti pour le bain de sang. Nick! Tu vas me lâcher, vieillard. Je ne suis pas si vieux dans ce monde. Ni si faible. Non? Ah bon? Si ça peut vous faire plaisir. Oh, je vous conseille de continuer à regarder et d'en prendre de la graine. La prochaine fois que vous lirez un livre, que vous regarderez un film, ou qu'un mec que vous connaissez pas vous racontera une histoire, surtout tombez pas dans le panneau. Il va la tuer. C'est le prix à payer. Bientôt, elle retrouvera la paix de l'âme. Vous êtes servis de nous. Espèce d'imbécile, je vous ai toujours bien tenu en laisse. Et ce, depuis le début, crétin. Oh oui. Ah, comme je l'avais prévu. Qu'il la lâche. Ordonnez-lui. Cette chose n'obéit pas, mon petit. À moi, elle m'obéit. Oh, Nick, pitié. Rien de tout ça n'est réel. Ah! C'est moi. Rien de tout ça n'est réel. Oh, ce n'est pas réel. Rachel, éloignez-vous de lui. Écoutez-moi, ce n'est pas réel. Mettez-le à mort. Chaque chose en son temps, bébé. Je vous aime, Nick. Laissez-la, Nick. Non. Nick. Je vous aime. Je vous aime. Fuyez, Rachel. Fuyez. Oh mon Dieu, fuyez. Fuyez. Non. Non. Non.
pute! T'es qu'une pute! Ça sert à rien de gueuler. Parce que t'es une pute. Écarte les jambes. Écarte les jambes. Tu vas écarter les jambes! T'es qu'une pute bas de gamme qui pue le déo bon marché. Et t'es faible. Et comme ma mère disait, les faibles essaient toujours de corrompre les plus forts. Et c'est moi le plus fort. T'es prête, sale pute? Ça va faire mal. Rachel! Où es-tu, Rachel? Rachel! Vous voyez? Il n'y a pas de chaise. Il n'y a pas de chaise. Ça va aller. Pourquoi vous riez? Vous êtes un psy de génie. Vous êtes une putain de psy de génie. Quoi? Ben, il n'y a pas de chaise. Il n'y a jamais eu de chaise. Jamais. Jamais, jamais. Rachel? Où tu es, Rachel?
Samy? Samy? moi, Rachel. Tu es magnifique. C'est moi. C'est Rachel. On est tout seul maintenant, Samy. C'est moi. Oh, chérie. Ça va aller. Ce sera rapide. Allez. Non! Pitié! Non, non! Pitié, pitié! Non! Tu vois, on s'est bien marré. Faut surtout rien dire à personne. C'est pas la peine. Ils ne croiraient pas de toute façon. Je te promets de ne rien dire. T'es sûr de vouloir faire un bout de chemin avec un fou allié? Oui, j'en suis sûre. Je t'aime, Nick. C'est vrai. Je t'aime aussi.
va s'éclater comme des fous. It's like a crime, violent and hard. Stare at each other, eye to eye. When you're not in that picture, I feel blue. Can't imagine a world that's without you. We are rivals, that's all we are. Follow me till the dawn. Secrets you keep are so dark and heavy. Who knows what I hide deep inside of me? Sorry for nights we can explore. Oh, you feel sorry when you can erase my pain. Oh, I feel sorry for hurting you so much. Oh, you feel sorry when we have to go again. We have to go again. Never complain, never explain. We are the same in all we do. I see the light and the strength within you, where the others just see darkness in you. Bring us back to life. Despair we share, hope we breathe. You read between lines like no one can do. You know me by heart, so I can feel you. Oh, I feel sorry for nights we can explore. Oh, you feel sorry when you can erase my pain. Oh, I feel sorry for hurting you so much. Oh, you feel sorry when we have to go again. We have to go again. Oh, I feel sorry for nights we can't explore. Oh, you feel sorry when you can erase my pain.